Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est le retour de la Sainte Baume. Merci Jésus. Merci à ton Père très bon. Merci à l'Esprit Saint. Merci à notre Sainte Mère Marie. Merci Saint Joseph. Merci à notre chère Sainte Patronne. Merci à vous tous les saints et saintes amis de toi Jésus. Merci Saint Michel Archange qui est comme Dieu. Merci Saint Gabriel Archange. Merci Saint Raphaël Archange. Merci à tes anges guérisseurs. Merci à vous tous les anges qui servez Jésus. Alléluia. La soif d'absolu, si tu as la soif d'absolu, voilà une bonne chose d'avoir la soif d'absolu. Si c'est ton cas, eh bien, en allant vers Jésus, c'est la bonne adresse. Alors, l'absolu, c'est quoi? L'absolu, c'est cette certitude qu'il y a quelque chose de grand. Et ce quelque chose, en fait, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est toi, Jésus, bien-aimé, qui est le Tout-Puissant avec ton Père et l'Esprit Saint. Et on le relativise. Nous avons une tendance à relativiser ta grandeur, ô Jésus, car tu es, comme tu nous l'as dit, de toi-même. Apprenez, c'est une citation de toi, Jésus, apprenez que je suis doux et humble de cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, comme Jésus est doux et humble de cœur? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une chose, c'est que Jésus ne s'impose pas, tu ne t'imposes pas, bien-aimé Jésus, et du coup, les erreurs, les faux maîtres, les faux prophètes et les faux Christ même pullulent. Oui, du fait que notre bien-aimé Jésus, tu es doux et humble de cœur, eh bien, forcément, il y en a qui roulent les mécaniques et qui seront confondus tôt ou tard. Il y en a déjà beaucoup qui sont déjà confondus dans la série des faux prophètes, des faux maîtres, des faux enseignants, des faux conseillers spirituels. Beaucoup sont déjà confondus, mais hélas, il y en a encore beaucoup qui entraînent dans l'illusion. Et Jésus lui-même, notre bien-aimé Jésus, eh bien, tu nous as déjà mis en garde de nombreuses fois. C'est écrit noir sur blanc dans les évangiles, méfiez-vous des faux maîtres, des faux prophètes, voire même de faux Christ. Donc, n'oublions pas que Jésus, tu es doux et humble de cœur. Ne l'oublions pas. Car si nous allons vers de fausses doctrines, vers des erreurs, eh bien, Jésus nous regardera le faire. Bien sûr que tu continueras, Jésus, à nous aimer, même si nous sommes dans l'erreur. Et ça peut nous tromper parce que nous confondons l'amour que tu nous gardes avec un hypothétique amour de suivre des faux prophètes, des faux maîtres, voire même de faux Christ. Grand danger de suivre une autre voie que la tienne, ô Jésus, car tu es le bon berger. Alléluia. Donc, quand on a soif d'absolu, c'est bien, c'est très bien. Mais pour aller vers cet absolu, il nous faut le Maître, Jésus, le Christ Jésus. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et dans son Église catholique,
Parce que bien sûr, beaucoup n'acceptent pas Jésus ou le considèrent, oui, c'est très bien, oui, je suis ouvert à tout. Donc Jésus, oui, je le reconnais, c'est bien ce qu'il a fait. Et il y a une espèce de, on met tout au même niveau et c'est catastrophique. Comme je viens de le dire, l'illusion sera terrible. C'est pour cela que notre bien-aimé Jésus, tu nous as donné une église catholique dont certains s'empresseront immédiatement de dire: «Oh là là, tu veux nous entraîner vers l'église catholique dont on sait qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela». Mais quelle arrogance déjà et quelle ignorance de ce qu'est l'église. La Sainte Église catholique est immaculée, elle a fait des merveilles pendant 2000 ans et il y a une habitude qui vient de la laïcité à toujours chercher, comme on dit, chercher la petite bête. Mais à force de chercher la petite bête, on trouve la grosse bête de l'illusion. C'est de croire que toutes les voies spirituelles sont bonnes, qu'elles sont amour, qu'elles sont vérité. Rien n'est plus faux, rien n'est plus faux. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bien sûr qu'il y a des voies que nous pouvons observer, des voies spirituelles, mais elles sont illusions. Et sachons bien que l'ennemi des âmes, le diable, qui veut dire diviseur, son but est de créer des voies de garage pour nous écarter justement de notre soif naturelle et surnaturelle d'absolu que nous ne pouvons trouver qu'en Jésus. Car en Jésus le Christ, il n'y a pas d'illusion, aucune illusion. Jésus n'est pas illusion. Il est venu, des gens même qui n'avaient pas la foi à l'époque où Jésus est venu, ont attesté de ce qui s'est bien passé, qu'il y avait bien quelqu'un qui faisait des miracles absolument incroyables et par milliers. Et cette même personne a été crucifiée et ressuscitée. Des gens qui n'avaient pas la foi en ont témoigné. Alors certains diraient, oui, mais ces témoignages, ils sont douteux. Alors, qu'est-ce que vous en savez s'ils sont douteux? Vous pensez bien que les vérifications, toutes les vérifications ont été faites et c'est la réalité. Jésus est bien le Fils de Dieu, il s'est fait homme et il est venu à cette période et depuis il ne nous a pas quittés. Mais, voilà, Jésus nous le dit de lui-même, je suis doux et humble de cœur. Donc si nous lui tournons le dos vers de faux maîtres, de faux prophètes, de fausses doctrines, de fausses révélations, de faux évangiles, eh bien Jésus ne va pas nous secouer en disant oh, tu vas à ta perte. Jésus humblement continuera à nous aimer en attendant que nous ayons la compréhension. C'est comme ça. C'est l'amour qui se donne. Merci Jésus pour ton amour qui est si puissant, si pur, que tu permets que nous égarions à certains moments et patiemment, avec grand amour, tu attends que nous revenions. Et on se rend compte, quand nous allons vers de faux maîtres, de faux prophètes, voire même de faux Christ, que nous sommes dans l'erreur. Mais attention, l'orgueil peut ne pas lâcher, même si c'est difficile, même si c'est n'importe quoi, même si nous voyons des situations où on se rend compte, que ça va pas, eh bien l'orgueil peut nous dire non, 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 je vais y arriver, je vais trouver ça va le faire, ça va le faire. Non. Nous avons des signes, quand nous sommes dans ces erreurs, nous avons des signes très forts, mais des fois l'orgueil peut nous empêcher de voir ces signes
Et des fois, l'orgueil nous pousse même jusqu'à ne pas reconnaître que, en fait, la vérité est en Jésus, le Christ Jésus, dans son Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Donc, soyons toujours vigilants par rapport à cet orgueil qui peut nous empêcher de nous reconnaître la vérité que tu es, Jésus. Le chemin, la vérité et la vie, et cette vérité dont Jésus, tu as dit qu'elle vous rendra libre. Oui, la vérité en Jésus, le Christ Jésus nous rend libre. Amen. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, qui nous apprend inlassablement à aimer Jésus et à le connaître. Merci Sainte Marie-Madeleine. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, comme après chaque retour de la Sainte Baume, et bien comme je l'ai indiqué à toutes celles et ceux que j'ai rencontrés à la Sainte Baume, et bien nous allons prier pour vous. Alors je demande aux amis de Sainte Marie-Madeleine et à toutes les personnes de bonne volonté, dans la foi, dans la vérité, en Jésus le Christ, dans la sainte foi catholique, je vous demande de prier pour toutes celles et ceux que j'ai rencontrés donc au Saint-Pilon, selon bien sûr ta sainte volonté, ô Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite.